Bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas Schneider. Bienvenue. De quoi vous nous parlez ce dimanche Merci. matin ? Alors, et figurez-vous, à la recherche d'un sujet pour ma chronique d'aujourd'hui, je me suis connecté mercredi sur le site du quotidien français Le Monde. Et là, je précise que c'était mercredi, non pas pour que vous retrouviez l'article dont je vous parlais, mais pour bien sous-entendre que je m'y prends quand même vachement à l'avance. Bravo. Pour le travail, Jonas. Vous êtes un professionnel. Premier article en haut du site. Surprise, ça parle de nous. Titre: en Suisse, la 5e vague déferle sur la population la moins vaccinée d'Europe de l'Ouest. Vous avez vu, j'imite très bien Le Monde avec ma bouche, moi aussi. Au début, j'ai vu Suisse et vague. Pendant une seconde, je me suis dit... Sérieux, Le Monde, il faut un article sur les gens qui font du surf à Sion. Mais c'est parce que je fais de l'asthme, Jonas. Mais non, point de reportage sur les valaisans de type aquatique. Point d'opportunité pour moi de rappeler aux auditeurs qu'il n'existe aucun point d'eau en Suisse romande dans lequel vous n'avez pas pied, Jonas. C'était un article qui était là pour nous narguer, clairement. Et attention, je sais que c'est toujours agréable de pointer les pays voisins du doigt et de critiquer un petit peu. Ça représente d'ailleurs une part non négligeable de mes droits d'auteur. Vous le savez. Je comprends également que les chiffres suisses que les Français sont habitués à voir dans la presse d'habitude, c'est plutôt le salaire médian ou le PIB par habitant, et que là, c'était une belle occasion pour eux de se refaire. Mais premier article tout en haut du site, sérieusement, avec tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez qu'en juin, le lendemain du 8e de finale de l'Euro, là, sur la une de l'Équipe, il n'y avait même pas marqué que la Suisse avait gagné, il y avait marqué que la France avait perdu. Le mot Suisse apparaissait une fois en tout petit. Et là, on est tout en haut du site, mais waouh! Mais bientôt, si on regagne Roland-Garros, on aura de la chance qu'ils nous mettent un encart dans la section faits divers, franchement. Il a suffi d'une journée, où nos trains imitaient les leurs, pour que les Français prennent la confiance. C'est incroyable. Bon, non pas que la confiance soit quelque chose dont il manque en général, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie de dire, cette 5e vague, mais célébrons-la. Pour une fois qu'on a quelque chose en avance sur la France, Jonas, merde, autre que les résultats de leur présidentielle. Moi, vous savez, cette poussée d'orgueil, c'est pas vraiment en tant que citoyen que je la propose, c'est plus en tant qu'égérie Suisse Tourisme, parce que vous le savez, j'ai plusieurs casquettes. Ah oui. Ouais. Moi, je pense à tout le mal que c'est en train de faire à notre image de destination idyllique. Les gens ne viennent déjà plus acheter des montres, Jonas. Ils ont déjà l'heure en écoutant la première. C'est ça. Ça, c'est encore la faute du service public. Je le dis si jamais. Mais c'est une autre histoire. Je sais pas combien de publicité avec De Niro ça va nous coûter à la longue pour notre image, cette histoire. Mais c'est pas exclu que la Confédération produise le prochain Expendables. Là, à ce stade, on parle de nous que pour ça. Et il y a aussi eu le bordel qui propose un échange, présentation passe sanitaire contre une fellation gratuite. Pas très élégant, mais là, pour le tourisme, c'est intéressant pour le coup. Et là, il y a quelques jours, une photo qui circule de Berset dans le train sans masque. Alors, a priori, bien sûr, c'était pour manger un truc, mais évidemment que tout le monde lui tombe dessus par manque de cohérence. Sans masque et fort heureusement sans cheveux. Ça, toujours, là, de ce côté-là, il reste cohérent. Vous allez me dire, ouais, mais les gens s'en foutent de si là ou non des cheveux, c'est pas le même sujet. Mais je vous garantis, Jonas, que si tout à coup on voit Alain Berset avec des cheveux dans le train, les gens se sentent beaucoup plus trahis que si on le voit sans masque. Ou que si t'apprends que pendant les pauses déjeuner, il va tousser dans des EMS. Non. Et après, le dernier truc en date, j'ai entendu quoi ? Il y a un directeur de CHU qui a lâché, en parlant de la 5e vague, le grizzly est dans la forêt en Allemagne. Là, il y a peut-être des écologistes qui se disent « Et alors, c'est pas là que le grizzly il est censé être ?» Non, parce que j'ai vérifié sur Internet et le grizzly, c'est un animal californien, Jonas. Ah oui. Donc, c'est problématique. Après, bien sûr, je pense qu'au niveau des métaphores, les médecins, de manière générale, doivent arrêter de se prendre pour Jean de La Fontaine, clairement. Et qu'au niveau de la calligraphie, il faut qu'ils écrivent des choses déchiffrables sans la pierre de Rosette. Mais un seul problème à la fois, pour ne rien arranger à mon agacement, avant de cliquer sur l'article en question. Parce que vous n'avez toujours pas cliqué sur l'article. Non, j'étais détendu, Jonas. Je vous l'ai dit, j'avais de l'avance. Oui. Mais pour ne rien arranger à mon agacement, je m'aperçois avant de cliquer sur l'article en question que c'est un article réservé aux abonnés. Et donc doublement condescendant. Mais moi, avec l'information, je suis comme Darius Rochebain, je peux être très insistant. Avec l'information, Jonas, attention. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'abonne au Monde ? Presque ! Je demande les codes d'accès à Thomas Wiesel. Ouais. Vous le connaissez aussi bien que moi, Jonas. A priori, c'était un bon pari de lui demander à lui. Il consomme beaucoup, donc il s'abonne. C'est normal, c'est comme vous avec le site que vous m'avez montré avec les japonaises et les déguisées en étudiante là. Bon, l'article, il disait quoi l'article ? Au final, vous savez quoi ? Sensiblement la même chose que le titre. Au final, ouais, voilà, ça m'a pas apporté énormément.
quand même en plus. Et puis là, je vous avoue que l'agacement, il a baissé au fil du temps pour ma part. Les Français, ils nous regardent parce que c'est normal, nous aussi, on parle tout le temps d'eux, donc eux aussi, ils nous regardent. Et s'ils nous regardent, c'est peut-être simplement parce qu'ils savent qu'on est voisins et qu'ils savent que les virus, ça traverse volontiers les frontières. Mais je n'en dis pas plus. Je sais que c'est plus tard dans l'émission que nous aborderons la venue d'Éric Zemmour à Genève. Merci Charles.